Nous allons maintenant parler par rapport au Christ. Est-ce que le Christ que vous connaissez là, sur la personne de Jésus, peu importe le nom que vous donnez là, est-ce que c'est un vrai Christ? On va donc parler des autres messies. On va parler d'Osiris, Dionysos, Mitra, Attis, Andonis, Bacchus et Krishna. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Premièrement, l'histoire d'Osiris remonte, je dis bien, l'histoire d'Osiris remonte de 5000 ans avant le christianisme, avant le Christ que vous connaissez. Je dis bien, l'histoire d'Osiris, dont on parlait déjà d'Osiris, 5000 ans. Donc l'histoire d'Osiris est même plus ancienne que l'histoire de Gilgamesh qui date de 2600 ans par rapport au déluge. Donc vous voyez, donc, on va vous expliquer ces choses. Donc Osiris c'était qui? C'était le fils de Nout, déesse du ciel, avec Geb, dieu de la terre. Point. Et Thoth, le dieu lunaire, couchait avec la maman d'Osiris. Ça c'est dans la mythologie égyptienne. Ça c'est dans les récits égyptiens dont Osiris aussi était le Messie là-bas, comme le Sauveur. Il a fait exactement comme le Christ que vous connaissez, exactement les mêmes choses. Le 25 décembre, bref, on va entrer plus en profondeur. Maintenant, là c'est dans l'Égypte antique. On va aller dans la Grèce antique. On va parler de Dionysos. 460 avant JC, une statue de Dionysos fut créée. Donc Dionysos est plus ancien que le Christ que vous connaissez. On va aller dans la Perse antique. On parle de Mitra. Mitra, lui, il date de 600 ans avant JC. Vous voyez, comme Christ de la Bible, il est né exactement comme lui. Changez-le enfin. Les rois, c'est-à-dire les mages, l'étoile, les noces, exactement les mêmes choses. Les 12 disciples, pareil. Pareil. Oh, là, ça date de 600 avant JC. Bon. D'autres pasteurs vont maintenant dire, bon, d'autres gens diront, certains prédicateurs diront, Satan savait déjà ça. C'est pour ça qu'il les a envoyés pour contrecarrer les plans du vrai Christ. Bon, bref. Et il y a aussi eu Attis. Là, c'est dans l'Asie mineure. Maintenant, on va un peu s'arrêter sur Andonis. Et croyez-moi, ça va vous surprendre. Andonis, c'est dans la Syrie. Syrie, Andonis. En fait, Andonis, c'est Tammuz. Andonis, c'est Tammuz. Andonis. Tammuz, c'est son nom dans la mythologie babylonienne, dans la Mésopotamie, connu sous le nom de Tammuz. D'autres on dit Tammuz ou Tammuz. Et chez les Grecs, dans la Grèce antique, on l'appelle plutôt Andonis. Vous voyez cela dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 14. Dans la traduction Abbé Philion, il est dit: et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, qui regarda vers les Guillons, la Guillon plutôt, et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient en Donis. En Donis. Et, excusez-moi, on faisait déjà référence en Donis, c'est-à-dire 1800 avant JC. Or, la Torah a été écrite 800 ans avant JC. Comment se fait-il que on fait allusion à Andonis, c'est-à-dire à Tammuz, c'est-à-dire déjà une date qui date de 1800 avant le christianisme. Or, la Torah a été écrite à 800 ans avant le christianisme. Comment se fait-il que quelqu'un dont on a fait allusion 1800 avant JC, la Torah qui vient d'être écrite à 800 ans avant JC, on parle de cette personne-là dedans? Ça veut dire que la Torah a fait que recopier les textes sumériens. La Bible n'a fait que recopier les textes sumériens. Et on va vous le démontrer aujourd'hui. Donc, dans d'autres versions, il est dit Tammuz. On parlait déjà du culte, le culte de Tammuz. Et on va aller dans Krishna. On va vous expliquer c'est qui Krishna. En fait, avant de parler de Krishna, Tammuz,
dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 14, c'était un Dieu mortel qui mourait tous les ans et les femmes pleuraient ce Dieu-là. C'est pour ça que Ézéchiel a vu les femmes qui étaient assises, qui pleuraient le Dieu Tammuz. Et la seule version qui parle, qui donne son autre nom grec, c'est Andonis. C'est dans la traduction Abbé Filio. Vous voyez. Donc, comment se fait-il que les soi-disant les dieux qu'on parle de la Bible, ce sont les dieux mésopotamiens, babyloniens, ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler de Krishna. Krishna, c'est en Inde. Krishna, selon l'histoire de Krishna, c'est la 8e incarnation de Vishnu. Vrai nom de Krishna, on ne l'appelait pas Krishna, en fait, on l'appelait Zeus Krishna. Zeus Krishna, je vais appeler J-E-Z-E-U-S. Je répète, J-E-Z-E-U-S. Zeus. Krishna, qui donne Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'histoire de Jésus-Christ a été copiée sur l'histoire d'Osiris, sur l'histoire de Dionysos, sur l'histoire de Mitra, sur l'histoire d'Atis, sur l'histoire d'Andonis et sur l'histoire de Krishna et de Bacchus et de Bouddha. Plein. Bon, dans chaque civilisation, comment se fait-il qu'il y a un Messie dont Satan a envoyé chaque Messie dans chaque civilisation pour reproduire exactement ce que le vrai Christ va venir faire plus tard?